de Dieu pendant ces 21 jours. Qui croit que Dieu a fait des merveilles dans sa vie pendant ces 21 jours? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers lui ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes là pour la conclusion des 21 jours de jeûne. Et le titre de ce matin, ne le touche pas. J'ai mis un signe de santé sur lui. Alléluia. Ne le touche pas. J'ai mis un signe de santé sur sa vie. Amen. Dis-toi à quelqu'un ce matin. Ne me touche pas. Tu as mis un signe de santé sur ma vie. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas déclarer maladie. Il t'est interdit de me toucher. Parce qu'il y a un signe de santé divine sur ma vie. Amen. Amen. Dis ça. Maladie ne me touche pas. Il t'est interdit de me toucher. Maladie. Il t'est interdit de me toucher. Parce que tu as mis un signe de santé divine sur ma vie. Accorde la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Assez bon nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu bien-aimé, c'est que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Pourquoi Dieu veut que tu sois en bonne santé? Parce que Dieu t'a choisi dès la fondation du monde pour que tu sois utilisé sur cette terre. Pour que tu puisses remplacer Dieu sur cette terre. Pour que tu puisses être l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Pour que tu puisses jouer valablement le rôle de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu te dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Je te connaissais, je t'avais établi pour être prophète des nations. Donc avant que ton père et ta mère se rencontrent, Dieu lui te connaissait. Maintenant que tu es venu, Dieu t'a formé un corps au travers de ta mère pour que tu viennes sur cette terre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas agir. Dieu est esprit. Dieu est dans l'illégalité s'il agit sur la terre. Donc, tu as besoin d'un corps. Voilà pourquoi il est venu prendre possession de ton corps. Voilà pourquoi tu as mis ce signe de santé sur ta vie. Prends la santé pour moi. La bonne santé pour toi. Amen. Amen. Écoute, la maladie n'est pas dans le programme de Dieu pour ta vie. La maladie vient de l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, toute maladie de ton corps est mise dehors maintenant dans le puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Les grandes choses t'attendent ce matin. Toute
maladie doit quitter ton corps ce matin. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Que tu sois en bonne santé. Pour que lui puisse t'utiliser sur cette terre. Voilà pourquoi comment on appelle ça dans 1 Jean chapitre 3 Jean verset 2. Il dit bien-aimé. Dieu t'appelle quoi? Son bien-aimé. Bien-aimé. Regarde l'amour que Dieu a pour toi, mon bien-aimé. Il t'appelle son bien-aimé. Je désire, je souhaite, mon désir pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que tu sois en quoi? En bonne santé. Amen. Que tu sois en bonne santé. Dis je suis en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas te voir malade. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, on n'a jamais appris que Jésus était couché sur un lit d'hôpital. Et puis l'infirmier vient quoi là? L'infirmier vient être soigné en train de lui mettre perfusion. Alléluia. Amen. Donc Jésus est un modèle de vie pour nous. Que tu sois en bonne santé. Pour pouvoir servir Dieu comme cela se doit. Dieu ne veut pas que tu sois en bonne santé pour vivre une vie de désordre. Alléluia. Il veut que tu sois en bonne santé pour lui. Pour manifester sa gloire en toi. Pour que les gens voient Dieu en toi. Parce que tu es le représentant de Dieu. Tu es le message de Dieu aux hommes. Tu es le message de Dieu aux hommes. Chrétien, tu dois comprendre ça ce matin. Que tu n'es pas simplement le messager, mais tu es le message de Dieu. Tu es le message de Dieu. Ce que Dieu veut communiquer aux gens. Ce que Dieu veut que les gens connaissent de lui. Il a déjà tout déposé en toi. Et il faut qu'au travers de ça, les gens puissent le connaître. Dieu veut que les gens connaissent son amour au travers de toi. Sa puissance au travers de toi. Sa puissance de guérison au travers de toi. Ses miracles au travers de toi. Quand Jésus est venu, Jésus dit les œuvres que vous me voyez faire. Ce n'est pas moi. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et c'est ce même Père qui est venu habiter en toi. Voilà pourquoi Dieu me dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en toi. Ce qu'il a fait hier, il y a plus de 2000 ans, il est venu vivre en toi. Il fait les mêmes choses. Amen. Amen. Et tu ne peux pas être couché sur un lit d'hôpital. Pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, il faut que tu sois en bonne santé. Dis la bonne santé est mon héritage. La maladie n'est pas pour toi, bien. On n'accepte jamais la maladie. Tu dois être contre la maladie. Amen. Amen. De la même façon que tu hais le péché, c'est de cette même façon que tu dois haïr la maladie, haïr la pauvreté, haïr la misère, haïr tout ce qui est contre la parole de Dieu. Parce que tu dois haïr ce que tu hais.
La maladie ne vient pas de Dieu. Parce qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie. C'est hors du jardin d'Éden que la maladie est arrivée. Maintenant, en Christ, nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Alléluia. En Christ, tu es retourné dans le jardin d'Éden. Donc la maladie ne peut pas être dans l'eau. Alléluia. Toute maladie qui t'a fatigué ce matin, il faut lâcher leur emprise sur ta vie. Il faut lâcher leur emprise sur ta vie. Il faut lâcher leur emprise sur ta vie. Tu ne vas pas retourner chez toi ce matin avec cette maladie. Tu ne retourneras pas avec une maladie ce matin. Toute maladie qu'on prie bagage et disparaître. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, s'il te dit ces choses ce matin, c'est parce qu'il veut le faire. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il parle parce qu'il peut le faire. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli.